Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Nous ne faisons pas strictement allusion aux riches et aux pauvres, mais plutôt à ces personnes qui, bien qu'elles aient tout, sont avares. Et celles qui, bien qu'elles n'aient pas beaucoup, partagent avec ceux qui sont dans le besoin. Et malheureusement, le monde pullule de personnes égoïstes et insensibles. Un homme refusa à manger à une pauvre fille. Des années plus tard, il fut choqué lorsqu'il la revit. Voici leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. À Caracas, au Venezuela, vivait une famille très indigente. Georges, le chef de famille, vendait des sacs poubelles. Anna, la mère, l'accompagnait en nettoyant les vitres des voitures, essayant de collecter l'argent qui les aiderait à se procurer le repas du jour. Avec ce qu'ils gagnaient, il y avait des jours où tout le monde mangeait et d'autres où la chance n'était pas au rendez-vous. La ration était à peine suffisante pour une miche de pain et un verre d'eau Panella pour leurs enfants. Louisa, qui avait déjà 9 ans, et Camilo, qui en avait 7, vivaient donc au jour le jour en essayant de survivre. Et, faute d'études, Georges et Anna ne pouvaient pas aspirer à des postes dans des entreprises. En effet, chaque fois que Georges essayait d'avoir une meilleure situation, lorsqu'il arrivait à un entretien, il était rejeté à cause de son niveau scolaire, parce qu'il n'était pas allé jusqu'à la 3e année de l'école primaire. Certaines fois, il ne le laissait même pas passer la porte à cause de ses vêtements défraîchis. Malheureusement pour certaines personnes, ce qu'elles paraissent à l'extérieur prévaut sur ce qu'elles sont vraiment à l'intérieur. Mais malgré tout, Georges et Anna étaient heureux parce qu'ils s'étaient rencontrés. Bien que démunis, ils se battaient tous les jours pour apporter un peu de nourriture pour les enfants, même si ce n'était qu'un morceau de pain. Ils ne se couchaient jamais le ventre vide. Cependant, Anna et Georges, à de nombreuses occasions, dormirent affamés mais soulagés d'avoir pu nourrir leur progéniture. Anna faisait l'effort de garder leur maison propre. Bien qu'elle était faite de bois et de tuiles de zinc, elle restait toujours soignée, parce que c'était quelque chose que la mère d'Anna lui avait appris. Une personne peut être pauvre, mais propre. Un jour, comme les autres, Anna, Georges, Louisa et Camilo se rendirent au feu rouge où ils vendaient leurs sacs et nettoyaient les vitres des voitures. Un homme qui conduisait en état d'ivresse monta sur le quai où se trouvait la petite fille. Quand Georges réalisa que le camion leur fonçait dessus, il poussa les enfants pour les épargner du choc. Et malheureusement, le camion percuta Anna et lui. Le chauffard, réalisant ce qu'il venait de faire, accéléra en trombe et s'enfuit, laissant ainsi Louisa et Camilo complètement seuls au monde. Louisa, qui n'avait que 9 ans, devait désormais s'occuper de son petit frère. Grâce à l'exemple que ses parents lui avaient laissé, cet exemple de persévérance et de bravoure, Louisa se levait tous les jours, prenait son petit frère par la main et ils sortaient pour trouver quelque chose à manger. Parce qu'elle était très déterminée sur un point, elle ne laisserait mourir de faim ni elle-même, ni son petit frère. Un jour qu'elle se promenait avec un sac de bonbons qu'une dame lui avait très gentiment donné à vendre pour qu'elle puisse avoir de quoi manger, elle arriva à la porte d'une très belle et grande maison avec un grand jardin. Il y avait un homme qui jouait avec son fils, qui n'avait pas plus de 10 ans. Camilo et Louisa les regardaient jouer et se souvenaient de leur papa qui les accompagnait maintenant depuis le ciel. Après un long moment, Louisa s'approcha de la porte de cette maison et cria « Monsieur, bonjour, vous ne voulez pas acheter des bonbons pour votre fils ?» L'homme qui s'appelait Orlando lui répondit « Non merci, nous n'en voulons pas. » Louisa insista parce qu'elle n'avait rien vendu et qu'il faisait déjà nuit. Elle dit « Monsieur, si cela ne vous dérange pas trop, et puisque vous ne voulez pas de sucreries, n'auriez-vous pas quelque chose à manger que vous pourriez nous donner, à mon petit frère et à moi ? Écoutez, je n'ai rien vendu, il fait presque nuit et la vérité c'est que nous avons très faim. » Orlando était une personne arrogante et il pensait que les gens qui demandaient de l'argent ou qui vivaient dans la rue étaient tous des toxicomanes et que ce qu'ils demandaient était pour consommer des substances illicites. Il répondit à cette petite fille affamée « Je n'ai pas de nourriture à donner et si c'est votre vie, ce n'est pas mon problème et maintenant partez de ma propriété. Vous effrayez mon fils. Allez demander de la nourriture à vos parents. » Louisa se sentit profondément triste de la manière dont cet homme les avait traités, comme des animaux. Mais surtout parce qu'il avait mentionné ses parents de cette façon si méprisable. Elle répondit « Monsieur, nous n'avons pas toujours été comme ça. Si je demande de la nourriture, c'est parce que nous avons vraiment faim. Et croyez-moi, si mes parents étaient encore vivants, nous ne demanderions pas de quoi manger. » Et les larmes aux yeux, tristes et affamés, ils quittèrent cet endroit.
Les paroles de Louisa n'avaient pas ému Orlando, qui ne se retourna même pas pour la regarder quand elle lui cria cela. Pour lui, il ne s'était rien passé. Cette nuit-là fut la première nuit que Louisa et son frère passèrent sans rien manger. Au fil du temps, Louisa devint une jeune femme qui, bien que pauvre, s'efforçait de se soigner comme toutes les jeunes femmes de son âge. À l'âge de 15 ans, elle essayait de faire en sorte que ses vêtements, bien que vieux et raccommodés, soient toujours propres. Elle en faisait autant pour son frère Camilo. Car comme le disait leur mère, nous pouvons être pauvres, mais nous devons être propres. Un jour, en arrivant dans une grande maison pour vendre leurs bonbons, une dame âgée l'appela et sortit. « Comment puis-je t'aider » dit la vieille femme. « Madame, bonjour, voulez-vous acheter des bonbons ?» La vieille femme lui demanda. « Jeune fille, pourquoi vends-tu des bonbons? Tu ne devrais pas être à l'école ?» Louisa lui répondit. « Non, madame, je ne vis qu'avec mon frère et vendre ces bonbons est la seule façon pour nous de nous procurer à manger. » La vieille femme émue continua à parler avec eux. Elle les invita même à entrer prendre un bol de soupe. Lorsque la vieille dame vit la sincérité de la pauvre jeune fille, elle lui dit « Tu ne voudrais pas venir travailler avec moi? Cette maison est bien trop grande pour moi toute seule. De plus, j'ai besoin d'un petit coup de main dans mes tâches. Et toi, jeune homme, ne voudrais-tu pas m'aider à tondre la pelouse et à faire les courses? Je vous propose de venir vivre avec moi. Je vous donnerai de la nourriture, un lit pour dormir et un peu d'argent pour que vous puissiez vivre décemment. » Louisa regarda Camilo qui souriait et lui demanda « Qu'en penses-tu, petit frère ?» Camilo n'y réfléchit pas un instant et dit « Bien sûr que oui, je veux travailler ici. » Ainsi le temps passa. Louisa et Camilo aidaient Madame Rosa, ou Rosita, comme ils l'appelaient, dans les tâches quotidiennes de la maison. Et elle, en retour, les aidait à étudier le soir. Louisa termina l'école primaire, puis le secondaire, et à 20 ans, elle était prête pour les études supérieures. Un jour, elle se rendait justement à l'université pour s'inscrire, parce que Rosita s'était proposé de l'aider à payer pour son cycle universitaire et l'école de son frère, afin qu'il réussisse dans la vie, car il s'était occupé d'elle avec dévotion et beaucoup d'affection. Louisa avait un peu moins de 3 pâtés de maison à parcourir pour arriver à l'arrêt de bus lorsqu'un accident de circulation se produisit. Louisa, qui avait en elle la vertueuse habitude d'aider tout le monde, se rendit sur les lieux de l'accident, sortit cette personne de la voiture avec effort et appela une ambulance. Lorsque les ambulanciers arrivèrent et emmenèrent cet homme à l'hôpital, Louisa alla l'accompagner pour voir comment il allait. Dans l'ambulance, elle regarda cet homme dont le visage lui semblait familier. Elle commença à fouiller dans sa mémoire pour retrouver qui cela pouvait être. Puis elle se souvint. Oui, cet homme était Orlando, qui l'avait maltraité dans son enfance et qui lui avait rappelé ses parents d'une manière cynique, et elle venait de lui sauver la vie. Une semaine s'écoula, et Louisa continua à se rendre à l'hôpital pour voir comment allait Orlando. Un jour qu'elle venait lui rendre visite, Orlando, qui était déjà conscient, lui demanda « C'est toi qui m'as aidé dans l'accident ?» Elle lui répondit « Oui, monsieur, c'est moi qui vous ai sauvé. » Orlando la remercia, et Louisa lui demanda « Monsieur, vous pensez que j'ai bien fait de vous aider ?» « Bien sûr que oui, » répondit Orlando. « On devrait aider les gens. »« Vous croyez ça, monsieur ?» répondit Louisa. « Bien sûr que oui. »« Alors pourquoi quand j'étais petite et que j'avais faim, vous m'avez traité comme un chien errant et vous n'avez aidé ni mon frère ni moi? Soyez reconnaissant, monsieur, qu'au contraire de vous, j'ai des sentiments et que je ne vous ai pas laissé mourir dans cet accident comme vous le méritiez. Excusez-moi. » Elle lui tourna le dos et quitta l'hôpital. Orlando se rappela de cet instant et fondit en larmes. Pensez-vous qu'Orlando méritait l'aide de Louisa? Pensez-vous que Louisa avait eu raison de lui rappeler cet événement? Ou aurait-elle dû se taire? Donnez-nous votre opinion en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.